L'Iran avait prévenu dès ce matin de représailles illimitées après cette attaque, en assurant d'abord avoir lancé une vague de drones et de missiles vers Israël. Vous le voyez, pour l'instant, le pays ne déplore aucun dégât. L'armée signale des projectiles tombés, mais vous le voyez sur ces images, beaucoup de missiles ont en revanche été interceptés. Et d'ailleurs, les sirènes d'alerte se multiplient sur place un petit peu partout en Israël pour que la population, vous le voyez, aille se mettre à l'abri. Mais vous le disiez, Israël n'est pas le seul pays ciblé, c'est tout le Moyen-Orient qui s'embrase avec des explosions entendues aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït également, on va le voir sur cette carte, également en Arabie Saoudite et en Jordanie. À plusieurs reprises, ce sont des bases américaines qui ont été ciblées, notamment, je vous le disais, à Bahreïn, avec cette forte explosion qu'on va voir tout de suite, avec une très forte fumée également, vous la voyez ici. Et les gardiens de la Révolution confirment que c'est bien la marine américaine qu'ils ont pris pour cible. Le niveau d'alerte est donc maximal. On sait que l'Iran a en partie reconstitué son stock de missiles depuis la guerre des 12 jours en juin dernier, mais ce qui va être déterminant pour la suite de ce conflit, c'est de savoir à quelle hauteur ils ont pu reconstituer ces missiles. Vous le voyez sur cette carte avec les bases américaines à portée de missiles iraniens. Et puis la question sera également de savoir en quelle quantité ils ont pu reconstituer ces missiles. Serons-nous face à une guerre de longue durée ?